J'ai envie de prendre une voix de vieux et vous faire une introduction du style «À mon époque, les joueurs qui valaient 70 millions d'euros, ça valait quelque chose». Mais que voulez-vous, aujourd'hui, il y a de l'inflation, y compris dans le monde du football. Et pour 70 millions d'euros, ce que tu peux acheter, c'est un mec qui a fait 30 matchs avec le Stade Rennais, qui a fait une demi-saison dans une équipe de ventre mou de Ligue 1. J'exagère un petit peu en disant ça, mais oui, on va bel et bien parler de Jérémy Jacquet, qui part du Stade Rennais à Liverpool pour 70 millions d'euros. Tout du moins, il est transféré parce qu'il va rester en prêt du côté des Rouges et Noirs jusqu'à la fin de saison. Salut tout le monde, c'était AMF et le cas Jérémy Jacquet est un cas ô combien passionnant qu'on va décortiquer en 3 grandes parties dans cette vidéo. La première va s'attarder sur le transfert en lui-même. Pourquoi ce montant? De quoi est-il composé? Comment était la concurrence? Finalement, tout ce qui fait que la presse est choquée à l'heure actuelle du montant. Il y a des critiques qui sont extrêmement véhémentes, il y a des gens qui disent qu'au contraire, c'est plutôt logique vu la dynamique du football actuel. Bref, on va essayer d'analyser un petit peu cette question de prix. Ensuite, on verra le transfert sous l'angle de Liverpool. Qu'est-ce qu'a Liverpool en claquant 70 millions d'euros? Est-ce que Jérémy Jacquet est la nouvelle référence en défense centrale? Est-ce que c'est vraiment un joueur qui vaut une telle montagne de thunes? Eh bien, on fera une petite revue de scouting de ce joueur et puis on terminera avec un angle sur le Stade Rennais parce que je trouve qu'aujourd'hui Rennes est face à une problématique que beaucoup de clubs de Ligue 1 connaissent, c'est cette fameuse joie un petit peu chelou où tu dis ah c'est trop cool, mon club a vendu un joueur pour une somme record, on s'en est mis plein la poche, mais finalement à terme le but d'un club c'est pas forcément de faire des ventes records, c'est d'être un club de foot, de faire des matchs de foot, d'avoir des bons joueurs de foot, et il y a un peu ce côté, ok, si même Rennes est obligé de vendre ses bons éléments, jusqu'où on va tenir, mais on verra que là, le cas est quand même assez particulier. Bref, de vastes sujets, j'en dis pas plus, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pourquoi Jérémy Jacquet vaut cette montagne de thunes, 70 millions d'euros? C'est ce qu'a posé Liverpool pour recruter le joueur du Stade Rennais et en plus de ça, il le laisse en prêt jusqu'à la fin de saison. Alors le montant 70 millions d'euros, c'est le package complet. Le journal L'Équipe va pas s'avancer en décomposant la somme, mais on a certaines autres sources qui avancent le fait que ce serait 60 millions d'euros fixes, 10 millions d'euros de bonus. Dans tous les cas, je pense qu'on peut tous convenir sur le fait que c'est un transfert massif et Liverpool était vraiment prêt à poser beaucoup d'argent parce que les conditions de ce transfert sont dans un contexte qui est plutôt avantageux pour le Stade Rennais. Réussir à faire une très grosse vente tout en gardant le joueur jusqu'à la fin de saison, c'est quelque chose qui te pousse à le vendre parce que tu te dis que tu ne te fais pas mettre totalement à poil en cours de saison et Liverpool avait une grosse concurrence. C'est aussi pour ça qu'ils ont été un petit peu accommodants avec en plus j'imagine la volonté de ne pas déraciner un si jeune joueur en cours de saison, ça aurait pas été forcément un gros bon point pour sa progression. En fait Liverpool a essayé d'être convaincant à travers la somme, à travers les conditions parce qu'il y avait de la concurrence. On a parlé de Chelsea, on a même évoqué le Stade Rennais qui aurait refusé une offre de 50 millions d'euros en provenance des Blues. Ça pouvait sembler être un refus surprenant, mais quand on voit la suite, on peut se dire qu'ils avaient tout simplement fait un choix en bon gestionnaire. On évoquait également le cas du Bayern Munich, donc en fait, si cette somme peut sembler irrationnelle vue de loin, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, Jérémy Jacquet était du côté de Clermont, parce que c'est vrai que Jérémy Jacquet, il a seulement une trentaine de matchs du côté du Stade Rennais, c'est une somme qui correspond au marché. Alors peut-être que le marché est irrationnel, on peut revenir là-dessus, mais en tout cas Chelsea était prêt à poser beaucoup d'argent, Liverpool était prêt à poser beaucoup d'argent, on annonçait d'autres clubs sur le dossier, donc oui, Jérémy Jacquet est un potentiel absolument formidable. Oui, Jérémy Jacquet dans le football de 2026, visiblement ça vaut bel et bien 70 millions d'euros. On peut trouver ça scandaleux, mais c'est un fait vu qu'un club a posé cette somme. Ce qui fait que Jérémy Jacquet vaut cette somme à mes yeux, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait qu'il soit extrêmement jeune. À 20 ans, bien évidemment, tu as une marge de progression qui est tellement énorme que tu peux spéculer sur un joueur comme un actif autre. En plus de ça, si jamais le joueur se plante, même si tu le vends dans 3 ans, il restera tellement jeune que tu auras forcément un club pour se dire on va le relancer, donc on va encore poser beaucoup d'argent dessus.
J'ajouterais le fait que c'est un joueur qui vient du Stade Rennais, et le Stade Rennais, ils ont sorti Kamavinga, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, j'en passe. C'est un club qui aujourd'hui a une extrêmement bonne réputation en matière de formation, et le recrutement d'un défenseur central, c'est quelque chose de relativement complexe sur le marché. C'est pour ça qu'il y avait une telle concurrence, et c'est pour ça que les prix ont autant flambé. Est-ce que Jérémy Jacquet à 70 millions d'euros, c'est une belle recrue pour Liverpool, ou est-ce que c'est un gaspillage monumental d'argent, comme ont l'air de dire certains consultants depuis qu'on connaît le montant du transfert? Alors, je tiens à dire un truc qui me fait marrer, mais attendez, avant de crier au scandale, je vais vous expliquer à la fin le chemin de mon raisonnement. C'est que Jérémy Jacquet, c'est un joueur qui évolue quand même dans un club de Ligue 1 qui n'écrase pas la concurrence, qui a une défense relativement normale, qui a un titulaire indiscutable, donc qui a une bonne part de responsabilité dans les performances de son équipe. Il vaut 70 millions d'euros, alors que franchement, le Stade Rennais, ça a ébloui personne cette saison. Titulaire indiscutable, hein, vous voyez les minutes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est très content qu'il reste juste en prêt jusqu'à la fin de saison. Mais Rennes, c'est la 4e pire équipe de Ligue 1 en expected goal against, ça veut dire qu'ils concèdent beaucoup d'occasions, et ils sont même pas bien classés en but réel, ils sont 7e en partant de la fin. Donc à chaque fois que je vois un défenseur qui évolue dans une équipe relativement moyenne, qui part dans un très grand club pour une somme record, je me dis toujours la même chose. Waouh, 70 millions d'euros pour Jérémy Jacquet, si je voyais pas les matchs, je me dirais que c'est un joueur absolument formidable qui ferait beaucoup de bien au Stade Rennais. Ah ben zut, en fait il joue déjà au Stade Rennais. Bon, la réalité est évidemment bien plus complexe que ça. On va rappeler 2-3 trucs. L'efficacité d'une défense dans une équipe, ça ne doit pas ça à qu'un seul joueur. En fait, Jérémy Jacquet, il pourrait bien être le meilleur défenseur de l'histoire de l'humanité. À lui tout seul, il rendrait pas son équipe imperméable. La capacité d'une équipe à concéder peu d'occasions, par exemple, parce que c'est là où Rennes a des problématiques, c'est est-ce que tu vas avoir un jeu dans lequel tu t'exposes? Est-ce que tes attaquants vont être actifs au pressing? Est-ce que tes milieux de terrain vont être cohérents? Est-ce qu'ils vont être capables de faire les retours défensifs? Est-ce que tes pistons vont un petit peu fermer leur couloir? Est-ce que Jérémy Jacquet est entouré d'autres bons défenseurs centraux? C'est d'autant plus le cas au Stade Rennais, où Jérémy Jacquet, il évolue dans une défense à 3, et il est entouré d'autres joueurs. Tu vas avoir Brassier, tu vas avoir Haït Boudlal, là sur la composition vous voyez pas, mais il faut compter Seydou et Rouault également. Sur les buts encaissés au réel, tu peux t'interroger sur le bénéfice ou l'inconvénient d'avoir Samba selon les situations. Bref, c'était vraiment pour l'anecdote que je disais ça en introduction, ça me fait toujours marrer ce décalage, mais on va pas juger Jérémy Jacquet simplement à l'aune des performances du Stade Rennais. Mais il y a un côté cocasse quand même, quand tu vois un joueur partir pour autant, t'imagines qu'il arrive à rendre son équipe bonne. Je vais pas dire que le Stade Rennais est fondamentalement mauvais cette saison, mais vous voyez un petit peu le paradoxe. Bon, si on va cette fois individuellement sur Jérémy Jacquet, qu'est-ce que va chercher Liverpool? Quelles sont les qualités de ce joueur? Profil technique qui nous vient de Datascout, vous voyez un joueur fort au duel avec une bonne lecture du jeu, notamment dominant dans les airs avec son 1m88, et sur le reste rien d'impressionnant, mais attention par les biais d'équipe qui sont créés. Le Stade Rennais est une formation qui évolue avec quelques contraintes tactiques, quelques faiblesses également qui dépassent de loin le cadre de la défense et qui vont impacter les statistiques de Jérémy Jacquet. J'y reviendrai dans ses qualités que je le reconnais de manière très très visible et qui se lisent pas forcément dans les stats. Sur le profil physique du joueur, là il est extrêmement dominant, pas de biais qui vont être préjudiciables pour lui, c'est un vrai athlète qui enchaîne les courses avec un gros volume de jeu, et au contraire, là j'ai envie de dire qu'il y a un biais positif, c'est le fait qu'il joue dans une défense à 3, ce qui lui permet d'être plus mobile et donc d'avoir des stats un peu meilleures en la matière. Alors ce que j'apprécie au-delà des stats, je pense que toute personne regardant le Stade Rennais, mais même ayant regardé l'équipe de France Espoir quand il y était, s'est fait la réflexion, c'est que Jérémy Jacquet, c'est un joueur qui a de la maturité sur le terrain. Le Stade Rennais, en termes de défense centrale, ça a quand même été un sacré chantier, une sacrée galère durant toute une période. Tous les sujets sont encore évidemment pas totalement réglés, très loin de là. Mais dans ce contexte qui est pourtant très très loin d'être évident, Jérémy Jacquet, du haut de ses 20 ans, il est arrivé, il s'est imposé comme un patron. C'est pas pour rien que c'est un titulaire indiscutable, c'est qu'en fait,
bah, il est d'une sérénité, il est d'une capacité même à guider ses coéquipiers avec un certain leadership qui est juste hallucinant pour un joueur de 20 ans. Je trouve que c'est un joueur qui a une très bonne lecture du jeu et en fait pour moi c'est ça qui fait qu'il a une valeur absolument hallucinante et qu'il y a beaucoup de gros clubs qui se sont intéressés à lui. C'est qu'à 20 ans il a déjà un potentiel physique qui est absolument énorme et qui laisse promettre le meilleur pour la suite de sa carrière, mais il a surtout des qualités de maturité et de vision du jeu qui normalement ne devraient pas être autant présentes ici à cet âge-là. Parce qu'un joueur qui n'est pas totalement développé à 20 ans physiquement, ça va poser problème pour qu'il joue tout de suite dans un club de très très haut niveau, mais tu peux dire, ok, il peut prendre un petit peu de muscle, il peut devenir un peu plus rugueux dans les duels. On est habitué à ces joueurs qui commencent leur carrière professionnelle et qui parfois ont un petit peu de mal parce qu'ils sont tendres dans les contacts. Mais ça, Jérémy Jacquet l'a déjà. Mais ce qui fait vraiment la différence, pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette maturité, ce sang-froid, ce leadership. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'on peut dire qu'il est précoce en la matière, mais c'est aussi que le leadership, il y a des défenseurs centraux de 30 ans qui l'ont jamais, en fait. Parce que c'est pas une qualité qui est innée, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à entraîner. C'est un joueur qui a une très bonne lecture de jeu, et ça c'est pareil, on le voit beaucoup, et on en parle beaucoup pour nos fameux ailiers de Ligue 1, qui parfois sont des fusées, des vrais dragsters, mais le cliché un petit peu du joueur tout droit, où tu dis, oh là là, il faut développer ton QI football, mon gars, il faut apprendre quand il faut passer, il faut apprendre quand il faut tenter le dream, mais il faut pas forcément être tout le temps mono-situation, il faut parfois réussir à voir les choses un petit peu différemment. On en parle moins pour les défenseurs centraux, mais pourtant, t'as encore déjà cette problématique. Et Jérémy Jacquet, justement, là-dessus, quand il faut monter pour tenter de faire une interception, il est capable de le faire. Quand au contraire, il faut garder un petit peu de distance par rapport à l'attaquant adverse pour essayer de le jauger un petit peu, essayer de ne pas s'enfermer dans un duel au cas où il fait la passe, bah, Jérémy Jacquet, il est capable de faire ça. Et je trouve en fait que c'est vraiment un joueur qui montre qu'il a une grande intelligence footballistique, et c'est assez hallucinant parce que sa carrière professionnelle, il la débute tout juste, donc franchement, ben, moi j'ai vraiment adoré le joueur pour ça. Je pense que c'est un énorme potentiel, avec tout ce que ça comprend par contre de limite par rapport à son âge. À 20 ans, aussi prometteur sois-tu, ben, t'as pas une carrière qui est tracée d'avance. Vous prenez un mec comme Mathys de Ligt, quand il a fait sa campagne de Ligue des Champions avec l'Ajax, il était absolument étincelant. Et justement, il avait lui aussi une maturité physique exceptionnelle de précocité, mais aussi ces qualités que je vous décris pour Jacquet, à savoir le leadership, capitaine de cette équipe, capable de mettre des coups de casque quand il fallait, capable de relancer son équipe quand il fallait, capable de pas trembler dans la tempête. Bref, Mathys de Ligt, il avait tout du joueur qui allait être un prodige. Alors il fait une très belle carrière, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il a peut-être pas accompli absolument tous les espoirs. Jérémy Jacquet, aujourd'hui, il est un peu dans la même configuration. Je souhaite évidemment, d'autant plus en tant que Français, parce que j'aimerais bien le voir briller en équipe nationale, de réussir à accomplir toutes les qualités qu'on lui voit aujourd'hui, mais c'est pas une surprise de voir des clubs miser très très gros là-dessus. Alors reste la question du montant, est-ce que Liverpool fait bien de claquer ou pas 70 millions d'euros dessus ? Bon, Liverpool a claqué beaucoup pour Florian Wirtz, pour Hugo Ekitike, pour Alexander Isak. Est-ce que ça a été des bonnes ou des mauvaises dépenses ? Chacun se fera son avis, mais en tout cas, une chose est sûre, quand tu regardes un peu le tableau global des Reds, tu te dis que la principale problématique, c'est pas d'aller chercher de l'argent, apparemment ils l'ont. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est cohérent d'aller chercher un très jeune défenseur central ? Bon, déjà, tu te paies le luxe de faire un recrutement qui sera présent que pour l'avenir, parce que c'est un joueur qui, malgré toute sa précocité, a besoin de s'endurcir un peu, et je considère que c'est une excellente chose de le laisser en prêt et de le voir débarquer un peu plus tard, et je trouve qu'il correspond à des vraies problématiques de effectifs. Ta charnière titulaire indiscutable, c'est Upamecano, qui est en fin de contrat au cours de cet été, mais qui normalement... Konaté, pardon. J'ai le lapsus entre les deux Français qui sont en fin de contrat cet été. Konaté qui devrait prolonger du côté de Liverpool, mais voilà, tu sais que Konaté, parfois, tu as besoin de le concurrencer un petit peu. Et Virgil van Dijk, évidemment, qui a un certain âge, qui finalement est resté cette saison du côté de Liverpool, mais où là aussi, tu dois penser à l'avenir. Donc en fait, derrière, tu as un peu moins de joueurs dominants. C'est plutôt logique de faire venir Jérémy Jacquet. Je trouve que c'est un transfert qui fait sens, mais c'est un pari qui coûte cher.
Du côté du Stade Rennais, est-ce qu'il faut se réjouir de la vente de Jérémy Jacquet où tu as été chercher énormément de thunes, ou est-ce qu'au contraire, il faut déprimer en te disant qu'une nouvelle fois tu te fais piller et que certains supporters sont davantage des comptables que des amateurs de football? Bon, la première chose à dire après cette formule un peu provoque, c'est comment tu le gardes jusqu'à la fin de saison. Si on regarde le classement de Ligue 1, le Stade Rennais a une place qui est extrêmement tendue. 6ème place synonyme de Coupe d'Europe, la plus petite, mais tu peux te mettre à rêver de décrocher un petit peu mieux. Tu peux également te faire rattraper par Strasbourg et ne pas du tout être européen. Donc en fait, c'est pas le moment de penser à autre chose que le football. Et la saison a peut tourner d'une manière ou d'une autre à très peu de choses près. Et le départ d'un Jérémy Jacquet, ça aurait été largement plus que ce que tu peux encaisser en termes de changement pour rester compétitif. Et des départs, t'en as déjà eu au cours de ce mercato hivernal. Tu as eu une offre en provenance de la Saudi Pro League que tu n'as pas pu refuser pour Meïté. Tu as Fofana qui a été prêté. Je vous passe tous les détails, mais vous vous rendez compte qu'il y a déjà beaucoup de mouvements. Et en fait, je suis en train de me dire, on est devenus des nains en Ligue 1. Il faut savoir l'accepter, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, quand on dénonce les supporters comptables, faut se rendre compte qu'en fait, ces supporters comptables qui se réjouissent des grosses ventes, c'est pas des mecs qui aiment pas le football, c'est juste des mecs qui sont devenus cyniques, le mot est un peu fort parce qu'il y a l'air d'avoir du jugement et j'en ai pas du tout, mais qui sont devenus réalistes en fait sur les ambitions qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos clubs de foot en Ligue 1. Est-ce que tu peux rêver de garder tes plus gros talents? Je pense pas, en fait. J'aimerais bien me dire ça sur le Stade Rennais. Il y a des personnes qui vont nous dire « Ouais, mais le Stade Rennais, ils ont un propriétaire qui est fortuné. » Bon, bah ok, le propriétaire, il a une très grande fortune, on est tous au courant, merci. Mais visiblement, il n'a pas envie que le Stade Rennais, ça devienne Manchester City. Il n'a pas envie que le Stade Rennais, ça devienne le Paris Saint-Germain. Il mettra jamais les montants qui correspondent à ça. Alors, on peut toujours fantasmer en disant « Ouais, mais le propriétaire, il a de l'argent, mais c'est pas le projet. » Ok. Une fois que tu as dit ça, c'est quoi la réalité? C'est que le Stade Rennais, ça reste un club qui est relativement puissant financièrement et tu peux attendre qu'ils gardent un petit peu leurs joueurs, mais dans la mesure du raisonnable. Ils ont refusé 50 millions d'euros en provenance de Chelsea pour Jérémy Jacquet. Et franchement, ça, j'ai envie d'applaudir des deux mains. Et je dis bravo, Rennes, c'est ce que j'attends de votre part. Quand je vois qu'ils acceptent une offre de 70 millions d'euros pour Jérémy Jacquet, je suis un peu triste parce que je me dis que j'aurais bien aimé le voir au cours de la saison 2026-2027 avec le Stade Rennais. Il ne sera pas au Stade Rennais, mais est-ce que je me dis que refuser 70 millions d'euros, c'est une attente légitime que je peux avoir envers le Stade Rennais? Pas forcément, hein. C'est comme pour Meïté, hein. Est-ce que je vais charger le Stade Rennais en disant qu'il sacrifie tout le sportif en vendant Meïté pour 30 millions d'euros? Je pense pas. J'aurais dit qu'il sacrifiait le sportif s'il l'avait vendu 15 millions d'euros. J'aurais dit qu'il sacrifiait le sportif s'ils avaient vendu Jacquet 40 millions d'euros. Mais à un moment, il faut avoir conscience aussi que les droits TV ils sont en train de s'effondrer et qu'effectivement, il y a des offres que tu peux pas refuser. Et il faut pas voir les choses de façon binaire, parce que vous allez me dire, ok, Mickaël, t'es bien gentil, mais en attendant, ça fait quand même que tu cèdes le sportif pour de l'argent, qu'importe la somme. Oui, mais cet argent, tu peux le réinvestir. Est-ce que Jérémy Jacquet a 70 millions d'euros? C'est un tel talent que tu as la certitude qu'avec 70 millions d'euros, tu peux pas le remplacer de manière efficace la saison prochaine. Je suis désolé, hein, je sais très bien que c'est pas aussi simple que ça. Je vais caricaturer, je le dis d'avance, mais si tu recrutes 2 défenseurs centraux de 30 millions d'euros et que tu gardes 10 millions d'euros dans ta poche, est-ce que vous pensez sincèrement que le Stade Rennais serait plus faible avec 2 défenseurs centraux à 30 millions d'euros que si ils avaient gardé Jérémy Jacquet? Moi j'ai un doute, hein. C'est pareil, est-ce que vous pensez que Meïté c'est un attaquant qui est d'une qualité prouvée immédiate telle que t'as pas moyen de le remplacer pour un petit peu moins que 30 millions d'euros? Alors évidemment, je sais pas comment le Stade Rennais va réinjecter l'argent et peut-être que le problème sera là, mais du coup il faut pas forcément dénoncer et s'attrister du fait qu'ils cèdent un joueur pour 70 millions d'euros en l'occurrence, mais peut-être plus leur demander des comptes au cours du prochain mercato estival pour qui remplacera Jérémy Jacquet. En attendant, pour le moment, il est toujours pas parti du club, il est prêté jusqu'à la fin de saison. Donc je vois plutôt ça d'un bon oeil du côté du Stade Rennais, et plutôt qu'être négatif, parce qu'on l'est souvent avec notre football français, je vais conclure cette vidéo et cette analyse en disant Mamma mia le Stade Rennais, que de joueurs de qualité formés, que de talents qui sortent de leur académie, des joueurs à absolument tous les postes, des joueurs avec des profils qui sont extrêmement différents, parce que entre un Désiré Doué et un Jérémy Jacquet, je pense qu'on peut pas trouver énormément de points communs, évidemment. Tu peux pas dire que c'est une usine à produire un joueur avec un style. Respect aux Rennais, rien que pour ça. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.